maa leen fay jërë ngeen jëf alors maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu seen mbokku auditeurs yeeg yi seetaan seen télé yi ak rajo yi di ko déglu maa ngi tudd Maguette Birama Diop maay le secrétaire général du syndicat national des agents de la pêche nga xam ne tey jii lan ma la bénéficié de la confiance de des camarades travailleurs du syndicat national des agents de la pêche donc tey jii lañu tenir suñu assemblée générale mu tombe avec la fête internationale du travail donc pourquoi nous choisir le 1er mai pour organiser cette assemblée générale bi dafa nekk journée bu commémorative nga xam ne si l'ensemble des travailleurs du monde entier di fêter pour célébrer alors ñi nga xam ne xeexoon nañ ba am maanaam la liberté syndicale protéger seen àq ak seen yelleef lu jëm si wàllu liggéey dans le monde entier. alors dana jël adopté format bi maanaam def ko dans la sobriété on n'avait même pas prévu de parler à la presse mais comme li ñuy wax roof yàqul jën on a choisi de le faire dans la sobriété parce que dañoo jógee ci ay combat de lutte yàgg donc mu métti woon lool donc bi ñu mettre en place le syndicat ba léegi on n'avait pas eu l'occasion de renouveler les instances ñu ne léegi là on va renouveler comme que la plateforme revendicative elle est un peu vaste donc on aura l'occasion de rencontrer la presse pour leur faire état de notre plateforme revendicative qui va prendre en charge l'ensemble des préoccupations des travailleurs. Alors, pour ce qui concerne la plateforme revendicative, nous, on l'a scindée en deux catégories de revendications. Vous savez, la ressource halieutique, elle est vaste. Donc, il y a des revendications qui sont relatives à la gestion des ressources halieutiques, des revendications qui sont relatives à la gestion des ressources humaines. Ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, la gestion des ERH, ressources halieutiques et ressources humaines. Parce que dans tout développement de société, dans tout développement des stratégies, des politiques publiques, ce sont nos agents qui devons le mettre en œuvre. Et si cette ressource humaine-là n'est pas de qualité, ou bien leurs préoccupations ne sont pas prises en charge pour mettre en œuvre ces visions-là et escompter des résultats pour atteindre ces objectifs, ça sera alors un peu difficile. C'est pourquoi nous mettons vraiment l'accent sur ça, tout en tenant compte de la gestion des ressources halieutiques. Alors, pour ce qui concerne les revendications concernant les ressources humaines, c'est plutôt une question, il y a des revendications qui ont trait avec l'aspect pécuniaire, c'est-à-dire la revalorisation des salaires. Bon, il faut reconnaître, l'État a fait des pas de gens concernant les revendications pour la revalorisation des salaires, mais ça reste encore. Parce que dans le ministère de la Pêche, c'est un ministère technique qui est composé de plusieurs catégories de personnel. Il y a un personnel qui sont recrutés par le ministère de la fonction publique et des personnels qui sont recrutés par les administrations des pêches. Pourquoi? C'est parce qu'à un moment donné, le ministère était confronté à un manque criard de personnel. Donc c'est pourquoi il avait fait appel à ce personnel qu'on appelle le personnel contractuel, qui sont recrutés par les directions. Mais ce sont des agents de l'administration, ce sont des agents de l'État, mais qui ne dépendent pas de la fonction publique. Vous savez, l'administration, elle est vaste. Vous comprenez? Alors, ces agents, pour les agents qui dépendent de la fonction publique, le prise en charge, il n'y a pas de problème. Ils ont des plans de carrière bien définis par la fonction publique. Mais par contre, pour les agents qui dépendent des directions, des structures du ministère, ils n'ont pas un plan de carrière. Vous prenez un agent recruté par le ministère qui est dans une catégorie stagnante. Depuis plus de 20 ans, 25 ans, il est recruté à une catégorie, il part à la retraite dans cette même catégorie-là. Et on se dit, cette situation-là, il faut que ça s'arrête. Donc, pour ces agents-là, on a demandé au ministère, nous allons demander au ministère de définir un plan de carrière pour eux. Pour au moins, quand l'agent, quand il entre, on lui dit, voici votre plan de carrière.
de telle date, vous allez avancer de catégorie en échelon, etc., etc. Ça, nous avons déjà travaillé là-dessus. On a déjà une esquisse de plan de carrière que nous allons, Inch'Allah, après la fête, là, on va transmettre ça au niveau du ministère des Pêches et de l'économie maritime. L'autre aspect, pour ce qui concerne... Je ne peux pas toucher toutes les revendications concernant les ressources humaines. Hein. Là, je vais toucher les revendications qui concernent le jëm si wàllu napp gi. Napp gi ñëpp xam na ne dafa sooxe dafa metti mais quoi qu'on puisse dire sooxewul ba sooxe boo xam ne napp gi metti na parce que pourquoi ma wax loolu bu ne daaw taux de débarquement c'était presque 410 000 tonnes. Ren ñu ngi koy envisager à 430 000 tonnes alors qu'il y a près de 10 ans ou 5 ans ci gannaaw les taux de débarquement n'atteignaient pas 400 000 tonnes. Donc le problème de raréfaction des ressources bu ko nit ñi di wax des fois moi je peux être un peu sceptique dans la mesure où moi qui suis technicien de pêche j'ai vu que la fréquence de débarquement des bateaux, la durée est devenue beaucoup plus courte. Ça veut dire quoi? Un bateau qui faisait 30 jours, voilà, 25 jours, pour avoir peut-être 50 tonnes ou 60 tonnes, aujourd'hui tu fais 15 jours à 21 jours maximum, tu reviens avec ce même taux de capture. Donc quand on parle de raréfaction, certes, pour trouver le poisson, c'est devenu un peu plus difficile, parce que le poisson, c'est un être. Quand il sent qu'ici, ça présente dans un espace donné, ça présente un danger, mais il prend la fuite, il va aller dans les profondeurs. Donc pour les retrouver là-bas, il faut une technologie. Donc il faut que les industriels investissent dans ça. Là, de ce point de vue-là, si on me dit que la raréfaction des ressources existantes, je dirais oui. Mais le poisson, les ressources halieutiques, c'est une denrée qui est inépuisable. Maintenant, il faut trouver cette ressource halieutique-là, là où elle est. Et ça, pour ça, il faut un investissement. Alors, pour cela, nous avons constaté que la flotte sénégalaise, elle est vieillissante. On a fait des études par rapport à la flotte sénégalaise, mais on s'est rendu compte, nous avons un taux de vieillissement de 25 ans, alors que la norme mondiale, c'est 15 ans. De ce point de vue-là, on va demander à l'administration des pêches de voir quel navire de pêche qui donne accès à notre ressource. Il y a certains navires qui sont vieux, on ne doit plus les accepter dans notre flotte. Ça, c'est un. L'autre chose, c'est l'accès à la ressource, comment c'est organisé, c'est un peu difficile de les gérer. Aujourd'hui, un navire, dès que vous obtenez la licence de pêche, vous avez accès total dans toutes les pêcheries. Si tu as une licence, tu peux pêcher du poisson, de la crevette, des céphalopodes. Tu peux tout pêcher. Alors ça, c'est très difficile à gérer. Dans le code de la pêche, les licences sont catégorisées en deux types de licences. Les licences de pêche démersale et les licences de pêche pélagique. Et dans ces démersales, il y a les démersales côtières et les démersales profondes. Dans les pélagiques, il y a les pélagiques côtières et les pélagiques hauturières. Avec chaque catégorie, il y a des sous-options. Alors, si moi, industriel, je prends l'option de me souscrire à une catégorie de licence, normalement, l'administration doit vous obliger à respecter cette catégorie de licence-là. Parce qu'on vous a obligé à rien du tout. De manière volontaire, vous êtes souscrit à une licence de pêche démersale côtière, supposons option crevette. Limite-toi à ta pêche de crevette. Mais là, pour ce qui concerne la licence de pêche démersale côtière, si tu l'as, tu peux prendre le poisson, la crevette, tout. Le poisson pélagique et les poissons démersaux côtiers. C'est un problème. Dans d'autres pays, ils le font. Quand vous vous souscrivez à un type de pêcherie, vous vous limitez dans ça. Bon, crevette, tu es mort. Le Sénégal, on doit tendre vers cela. Nous, à l'époque, on avait fait une recommandation, c'était du temps de Omar Gueye, par rapport à la gestion de ces cas-là. On avait dit, même si aujourd'hui l'administration ne peut pas prendre des mesures par rapport à ça, mais au moins pour un navire qui s'est souscrit à une licence de pêche démersale côtière, option
poisson démersale côtière, si on le trouve avec des espèces pélagiques, ou bien des espèces pour laquelle il ne s'est pas souscrit, au moins qu'on surtaxe ce poids-là. Au moins qu'on les surtaxe par rapport au prix normal des licences de pêche, quoi. C'est un. Mais maintenant, nous, tout ce qu'on peut faire, poser des revendications, proposer des pistes de solutions et mettre un plan d'action pour contrer l'administration à prendre en compte ces revendications-là. Mais maintenant, si l'administration s'entête à ne pas prendre en compte, ça devient un peu compliqué. Donc, du coup, c'est une panoplie de revendications qui concernent la ressource halieutique et les ressources humaines. Oui, absolument. Vous savez, bon, c'est le moment de rendre grâce, de faire une prière et se procéder devant la mémoire de Feu Iba Ndiaye qui a installé ce syndicat-là. Donc, nous prions pour le repos de son âme. Alors, la plateforme que nous avons déposée au niveau de la CSA, donc, c'est inscrit sur 5 points de revendication. Alors, c'est non seulement l'intégration des contractuels dans la fonction publique, la définition de leur plan de carrière, le recrutement massif des sortants de l'école des pêches, la mise en place des bourses de formation du ministère et l'application stricte des dispositions du Code de la pêche. Ce sont ces 5 points-là. C'était la plateforme de l'année 2013 qu'on a reconduit. Parce que comme on devait aller en Assemblée générale, il y a une nouvelle plateforme revendicative qu'on devait mettre en place. Ça, on vient de terminer ce travail, cette journée-là. Là, nous sommes en train de l'affiner pour le mettre au propre, pour le mettre à nouveau sur la table des nouvelles autorités de la pêche et de l'administration de manière générale. Je suis Maguette Birama Diop. Je suis secrétaire général du syndicat national des agents de la pêche. Le syndicat est l'administration des pêches. Mais Mme Fatou Diouf moo ko jiite mais ñi ngi affilié aussi confédération des syndicats autonomes du Sénégal. napp bi fu mu toll léegi. waaw napp bi boo doon def tey boo ko doon càmbar tey da nga koy càmbar si plusieurs niveaux maanaam si niveau gestion bi nga xam ne loolu administration bi géré ak niveau bi nga xam ne moo nekk si xeetu nappin gi li nga xam ne moo dem si wàllu pêche bi muy maanaam pêche industrielle ak pêche artisanale. Donc bu ñu koy càmbaree si premier niveau mooy lu wàllu jëm si wàllu gestion des pêches bi mën nañu wax ne napp gi xaw na gàll gauche tuuti maanaam xaw na gàll gauche parce que réew wala organisation boo gis li tax organisation bi avancé maanaam si ay kayit la te kayit yooyu bu fekkee ne mettre nañ ko en place dañ koo war a respecter mais bu fekkee ne respecté ko dans la si démarche bi moo tax mu indi un peu de complication ba tax na fi mu nekk ni tey napp bi tey xaw na gàll gauche tuuti léegi bu ñu jëmee si wàllu bi nga xam ne acteurs yi ñoom ñoo si yëngatu aussi il y a une crise boo xam ne am na si secteur yi mooy maanaam crise bu jëm si wàllu napp gu bon gi nga xam ne non seulement acteurs artisanaux yi ñi ngi koy def mais aussi pêche industrielle bi mi ngi koy indi damay dégg tout le temps ñuy wax pêche industrielle bi ñi ngi yàq géej gi alors que artisanaux yi am nañ si part de responsabilité bu am solo dans la mesure où aujourd'hui ba daaw 80% si taux débarquement jën bu Sénégal pêche artisanale moom moo koy débarqué maanaam bu dee 400 000 tonnes donc léegi 300 000 tonnes yi pêche artisanale la pêche industrielle yi daanaka 100 000 tonnes la ci am léegi entre ñaari pêcheries yooyu bu du yàq di am kan moo ëpp lu mu ci yàq man pêche artisanale moom lay accusé nan ma baal parce que bëri na si yoo xam ne tere nañ ko si code de la pêche ñoom duñ ko respecté te ñun man ça fait ñaar fukki at maa ngi liggéey si wàllu surveillance des pêches contrôler pêche industrielle moo gën a yomb ci man fuuf ma contrôler pêche artisanale parce que géeju Sénégal li ko dalee Ndar ba Casamance bato fu mu fi nekk dinañ ko gis fii si DPSP Sénégal investir na si loolu beneen bi mooy Ndar ba Casamance si cette région maritime bu ne
am nga au moins ñaari centre secondaire de surveillance côtière yu nekk ci côte bi centre surveillance côtière yooyu yàlla def na tey jii man maa leen diriger man maa leen diriger ñoom dañuy centre noonu seen liggéey mooy lan fi ñu toog la ñuy toog di gis li xew ci biir géej gi bu xamee lu leen xaw a jaaxatu ñu daal di tëmb dem surveiller ko te liggéey boobu dañ ci ànd ak les conseils locaux de pêche artisanale ci seen brigade de surveillance participative mais daal pour tënk waaw napp gi moom am na problème yu bari yoo xam ne il faut ñu càmbaraat ko xoolaat ko ak le nouveau gouvernement. léegi nag amuñu ñoom xam nga déjà pour yow sa pexe ban solution. waaw man de sama xalaat bon administration am na ci ay projets yu ñuy développé fi mu nekk nii mooy projet de balise géolocalisation ñu ngi ci donc ñu ngi woon ci phase test bi mais xam nga projet administration yi des fois dafay xaw a yéex mais man lii sama pexe mooy c'est-à-dire Sénégal dañ toll foo xam ne on doit appeler maanaam li naan le nouveau type de Sénégalais dafa am ay comportement yoo xam ne ñun Sénégalais ñun ñoo war a changer suñu bopp bu fekkee ne bëgg na napp gi suqaliku carrément da ngay xool boo demee ci géej gi fii rek boo fi wàccoon léegi le filet monofilament c'est interdit par le code de la pêche mais boo jëlee littoral bi yëpp monofilament ngay gis moom la ñuy nappee lu tax ñu terew scientifique yi ñoom ñoo ko démontré ne baaxul. lu tax parce que nee nañ baaxul ils ont fait des études scientifiques que c'est non seulement filet boobu noonu maanaam c'est pas biodégradable dafa am lu muy jouer dans l'environnement marin ak yeneen aspect yoo xam ne c'est plutôt si scientifique yoo xam ne ñoom ils l'ont démontré boo demee si pêcheurs yi ñoom am na ñoo xam ne ils soutiennent le contraire mais man li ma scientifique bi wax laa gën a mën a dégg parce que am na lu koy prouver que lu mën nit di wax lii. pour sanctionner nappkat bi bu fekkee dafa war a napp si pax. waaw mbaal gi am leneen nu mu koy def wala est-ce que dañ ko war a jàpp. waaw non bu fekkee ne pêche artisanale loolu c'est pas même de manière dans la pêche de manière globale muy artisanale ak industrielle si code de la pêche bi ñu ko tënkee fi mu nekk nii boo xasee ba am licence wala permis de pêcher lu la neex jàppal. lu la neex jàppale léegi benn fenn rek la leen ci code de la pêche bi tënkee bu fekkee da ngay def crevette pêche crevette industrielle dafa am maille bu la autorisé mooy 50 millimètres bu fekkee ne da nga am licence crevette waroon nappe bu mbaal bu dul 50 millimètres bu dee mbaalu jën la waroon nappe bu dul 70 millimètres bu dee pêche artisanale bi aussi maille fele yi 50 millimètres et cetera 28 millimètres yow bu fekkee ne da nga am pirogue boo xam ne da nga jël licence pour def fele waroon na benn mbaal bu dul mbaalu 50 millimètres bu fekkee ne dañ la fekk nga yor beneen mbaal bu dul mbaal boobu dañ laa war a jàpp bu fekkee da nga yor fil à tourner nga ne yow 28 millimètres nga war a utiliser boo yoree beneen mbaal bu matul 28 millimètres dañ laa war a jàpp mais bu la neexee lu la neex jàppal te loolu nag la ne loolu baaxul ci gestion napp gi mbaal ba nga licence ba nga xam ne moom nga souscrire da ngaa war a yem ci xeetu napp googu noonu si vraiment on veut développer le secteur de la pêche on doit tendre vers ça. monsieur Diop ñu ngi lay gërëm. maa ngi leen di gërëm bu baax di leen remercier et de souhaiter à l'ensemble des travailleurs mes camarades travailleurs une bonne fête internationale du travailleur.